Et vous allez bouquiner ce petit chef-d'œuvre durant votre trajet. Alors, pour poser un peu les choses avant de choisir votre perso, l'histoire va se passer aux alentours du 10 mars 330. Tout le monde est prêt, hein, c'est bon? Parce que moi j'en mange, mais Oui, c'est tout le bon. monde a café, machin, bidule, coucher enfant, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est impeccable. 10 mars 330. Les poètes disent que la paix est une prison aux yeux des guerriers et que les vieux soldats sont emplis de regrets. Ils disent que les hommes devraient toujours mourir au combat. Mais les vétérans des Falcon Fortes, on va dire, savent que ce n'était pas vrai. Les cris, le sang, la boue, la faim, la fatigue, l'horreur et le deuil ne sont pas glorieux. Aucun homme n'aime la paix autant qu'un guerrier, puisque celui-ci sait ce qu'est la guerre. Les poètes sont des imbéciles. La paix est une chose merveilleuse et les soldats aiment chaque jour passer en paix. En ville, chaque jour, de nouveaux bâtiments sont construits, les rues deviennent plus larges et les défenses plus fantastiques. Des monuments inspirés de tout l'Empire sont construits, le martèlement de milliers d'outils emplit la ville alors que la nouvelle capitale choisie par Constantin est presque terminée. Depuis 6 ans, les soldats y sont stationnés et c'est la plus longue durée passée à un même endroit depuis 15 ans qui sont au service de Constantin. La guerre est une affaire de jeunes hommes et leur jeunesse est passée depuis longtemps. Une fois que les bâtiments seront achevés et que Nova Roma, la nouvelle Rome, sera baptisée officiellement, ils seront démobilisés avec les honneurs. Les Falcon Fortes, cette unité d'élite d'éclaireurs, tous décorés, ont leur unité pour seule famille depuis plusieurs années. Alors qu'ils étaient jeunes, ils ont envahi l'Italie pour combattre Maxence et ont consacré les meilleures années au combat contre Licinius. Maintenant, au crépuscule de leur carrière militaire, ils préservent la paix entre les groupes d'ouvriers dans ce qui va devenir la nouvelle capitale de l'Empire romain. Donc pour ce scénario, je vous propose des petits pré-tirés. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu. Non. On a donc... Je sais pas, vous les avez normalement, hein, voilà, si vous voulez. Alors par contre, si quelqu'un le prend pour regarder la fiche de personnage, ça fait que les autres ne peuvent pas les voir. On est d'accord? Voilà. C'est ça le truc. On a donc Asinius Ravila. Ou peut-être le prendre je vais les prendre dans l'ordre. Bélazir de Tiarna. Alors où est-ce qu'il est celui-là? Il est juste après Renaud de Flandre qui sont vos anciens persos, d'anciens trucs historiques. Il y a 4 nouveaux persos. Ah bah ouais, parce qu'il est honnête par... Alors attends, c'est pour ça que tu ne vois pas. Voilà. En fait, si vous le prenez... Attends, s'il te plaît, Nanon, hop là. Non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Si, tu étais en train de Léoned, le Émeric de Suède. Je vous présente juste vite fait les 4 et puis après vous pourrez aller regarder, lâcher les persos, les reprendre pour voir à l'intérieur. Donc on a Bélazir de Tiana, qui pour résumer, qui est un ancien voleur. Enfin, il a été arrêté jeune pour avoir fait les poches des passants. Bon, je vais vous lire les notes, tiens, comme ça, hein, on a que ça à foutre. Donc Bélazir de Tiama, il a 37 ans et il est éclaireur des Falcon Forts. Il est né en Arabie. Il a été arrêté jeune pour avoir fait les poches d'un passant. Pour éviter la prison, il s'est engagé dans l'armée de Constantin. Au cours des 20 ans passés au sein des Falcon Force, il est devenu un éclaireur chevronné et c'est un très bon tireur avec une Manu Ballista. Bélazir avait des sentiments partagés face à la retraite jusqu'à qu'il aperçoive Nona, la fille du boucher. Les jours où il n'était pas de service, il a été chassé du gibier pour Cyril, le père de Nona, afin que celui-ci l'apprécie. Il est relativement certain que Cyril lui permettra d'épouser Nona une fois qu'il sera démobilisé dans quelques semaines. Maintenant, il ne lui reste qu'à trouver le courage d'en parler à Nona. Après, c'est tous des gros bourrins, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est une unité d'éclaireurs, donc ils sont tous plus ou moins... Barbares. Ils sont tous plus ou moins habiles à l'épée courte, à l'arbalète. La Manu Ballista, c'est une sorte d'arbalète en fait. Derrière, on a Galérus Evodis. Alors lui, il est où ce gentil monsieur? Il est là. Il a 46 ans. Hop, il a 46 ans et c'est l'espion des Falcon Force et c'est aussi l'instructeur. Alors que la grande partie des Falcon Force n'étaient que des recrues, Galerius Evodis était leur instructeur. En gros, c'est celui qui
Celui qui est là depuis plus longtemps en fait. Il instruit les petits jeunes qui rentrent. Il a transformé des milliers de gamins effrayés en soldats et en a gardé beaucoup en vie durant 2 décennies passées sur les champs de bataille. Evodis est respecté par les hommes qu'il côtoie, qui l'ont affectueusement surnommé Sénilis, ce qui signifie vieil homme. Ça fait beaucoup de i. Le petit vieux. C'est le second Tidus Corvus. Bien que l'âge l'ait privé d'une partie de ses aptitudes physiques, il demeure le plus doué pour mener les interrogatoires. Après des années passées à repousser sa retraite, il n'a plus le choix. Il aimerait pouvoir acheter une taverne une fois démobilisé, mais malgré ses économies considérables, cela ne suffira pas. Ensuite, on a Asinius Ravila. Il a 42 ans et c'est le Medicus des Falcon Force. Donc celui-là, il se distingue un peu parce qu'il a de la médecine. Genre, il a la médecine à 75 et premiers soins à 85. Je suis pas en train de vous le dire qu'il faut le prendre, mais... bon, il sait se battre quand même. Et c'est aussi l'un des seuls qui parle et le grec et le latin. Enfin, et le latin et le grec. Asinius Ravila est un citoyen romain né en Hispanie. Il a rejoint les Falcon Force à titre de Medicus à l'âge de 20 ans et compte 20 ans de service. Il a été formé pour traiter les blessures, mais des années de campagne ont fait de lui un expert dans le traitement de plusieurs maladies qui frappent de temps à autre les camps militaires. Ravila a hâte d'être démobilisé pour s'installer dans la capitale comme médecin. Il aimerait acheter une maison et ouvrir une petite clinique, mais craint de ne pas avoir les fonds nécessaires. Et on a, pour finir, Émeric de Suève. Il est épéiste dans les Falcon Force et il a 40 ans. Cet homme barbu aux nombreuses cicatrices est vraiment imposant, mais jovial et bon. Né au sein de la tribu de Suève en Germanie, il a été poussé par son père à s'enrôler pour obtenir la citoyenneté romaine. Émeric a découvert ses 2 grandes passions sous les ordres de Constantin, sa carrière de soldat et la foi chrétienne. Il arbore fièrement le tiro sur son bouclier et ses cris de guerre sont des prières chrétiennes criées dans sa langue germanique natale. Émeric a hâte de prendre sa retraite et compte retourner en Germanie, où il espère passer le reste de ses jours à faire découvrir la parole du seul et unique Dieu. Parce qu'il ne faut pas déconner, il n'y en a qu'un seul et unique. Voilà, messieurs, dames, désolé pour Webfourmi. Non, mais là, c'est messieurs ce soir, hein, tu peux rester messieurs. Voilà, et voilà, messieurs. À vous de faire votre choix. Après, je vous expliquerai 2-3 petits trucs en plus, mais là... Après, comme vous voulez. Ok. Neurodame ? Pouf. Alors, quel barbu? Quel barbu? De toute façon, ils sont tous barbus. Oui. Celui qui sent le moins, peut-être. Voilà. Alors, t'as dit, en gros, il y a... Ouais, en gros, il n'y a que des bourgs. Et un Medicus, si tu veux. Puis il y a un vieux instructeur. Un éclaireur. Il y a un vieux instructeur, un éclaireur. Ah, mais vous voulez prendre quoi? Parce qu'en fait, peu importe. Non, vas-y. C'est tous Non, des archétypes. Comme tu n'as pas de femme, je pense qu'il te laisse choisir par galanterie. Oui, j'ai compris. C'est ça. Et le médecin, il se bat à l'épée aussi? Ah, attends, c'est lequel tu as Asinius Ravila. Il se bat à la spate, à la lance. Ouais, la spate c'est une épée. Ouais. Il se bat à l'épée. Ouais. Ils se battent tous à épée, lance, et ils ont des boucliers. Oui, s'ils ont 20 ans de service, je pense que. Et ils ont tous. Ah bah ouais, non mais c'est des gros bourrins. En lance, en spat, en épée quoi, ils ont 65, entre 65 et 80. Il y en a comme Belazir, il a 80. Belazir, il a 80% en épée, 85% en arbalète. Donc je sais pas si tu vois le truc. Hein. Oui, perso cheaté. Ah oui, c'est des gros bourrins. Hein. En même temps, c'est des vétérans. Ouais, Ils sont censés être bientôt à la retraite. ouais, mais moi, si je veux bien prendre le Asinius Ravila, du coup. À moins que... Ok, donc le Medicus. Je ne conteste pas. Le Medicus. Medicus. Ok. Si ça soigne pas si bien, il est découpe. C'est ça. Oh non. Alors, vous avez fait vos feuilles de perso, hein. Normalement tu regardes, j'ai fait l'armure, j'ai je regarde. Les skills, vous affolez pas s'il y a marqué moins 410 en haut, c'est parce que j'ai fait ça à la wall again. Parce que j'avais pas de... Voilà. Hein. Mais vous avez tous vos skills. Faites attention, vous avez, stratégie militaire. ouais, vous avez tous un peu de stratégie militaire.
tous un peu ou beaucoup. Et voilà. Tu regardes, il a ses personal descriptions, ses idéologies, tout ça. Et puis en note, c'est ce que je vous ai dit en fait. Ok. Un et Nanandre, vous avez une préférence? Vous êtes en train de lire peut-être. Moi, j'aimerais bien Émeric de Suève, si c'est possible. Pas de contestation. Pardon, je ne conteste pas. Bon, bah, je te le laisse. Tu le veux, vas-y, prends-le. Non, non, vas-y. je te Jouez le le laisse. OD, Je vais jouez prendre le un OD, autre. jouez le OD, le plus gros des vins, j'en sais rien. Non, non. Et je veux entendre les prières C'est ça, en germanique. chrétiennes en germanique pendant les Tu parles, combats. tu Hein. parle bien allemand, j'espère, là. Arthur. Il y a rôle. Sinon, tu trouves un cri de guerre. Hein, je sais pas quoi. Il y a mais- volé colonel, c'est Allez, Papa vas-y, Schulz. je te hein. laisse. Moi aussi, je parle Papa Schulz. Je vais prendre Belazir, moi. Colonel Klink. Ça marche. Et moi je prends Ça te convient, Laël? l'ancien, le Galérus. Aucun problème, ça me va très bien. Je l'aurais presque choisi au début. Ouais. Donc, on a Belazir qui sera donc interprété par le Lord, ok. Galérus par Laël, Asinus Ravila par Webfourmi et Émeric de Suève par Nanandre. Ok, d'accord. Ça roule. Alors, hop, fais pas de bêtises, Mathieu. Donc, Sanius Omnia Vincet. C'est celui-là. Alors, Constantinople. En fait, c'est en allemand. Constantinople en 330. Hop. Donc les hommes des Falcon Fort, donc vous êtes des vétérans endurcis ayant livré de nombreux combats. Dans votre jeunesse, putain, j'ai l'impression de faire le téléachat moi. Je me calme. Voilà, à cette époque-là, tu peux vendre que du glaive. Hein, sinon- C'est ça. Dans votre jeunesse, vous êtes enrôlé dans la petite armée de Constantin qui a envahi l'Italie en 312. Vous avez combattu lors de la bataille du pont Milvius, où Constantin a vaincu son rival Maxence. Vous avez aussi combattu aux côtés de Constantin de 314 à 324 durant sa longue campagne contre Licinius. Les Falcon Force ont joué un rôle les Falcon Fortes ont joué un rôle important lors de la bataille de Chrysopolis, durant laquelle Constantin a vaincu Licinius pour devenir seul dirigeant de l'Empire romain. En 330, vous êtes donc des êtres à part. Vous êtes de vieux soldats. Pour la plupart, vous faites partie des Falcon Force depuis près de 20 ans. Et vos âges vous avez entre 36 et 42 ans. Bien que vous soyez encore en service actif, vos jours à titre de combattant sont presque terminés. Vous devez prendre votre retraite en compagnie de votre commandant Tillus Corvus peu après le baptême officiel de Nova Roma, qui devrait donc arriver bientôt. Après une vie passée l'épée à la main, vous semblez proche de bénéficier d'une retraite dans un empire pacifié et uni. Quelques mots à propos de ce fameux Tribuni Comites Tillus Corvus. C'est au cours de vos années passées au combat, vous avez failli mourir des dizaines de fois. Vous avez perdu de nombreux camarades et versé leur sang, mais quelles que soient les circonstances, votre courageux meneur, Tillus Corvus, a toujours été là pour vous aider. Il a combattu à vos côtés et vous a protégé. Il a désobéi aux ordres lorsque ceci signifiait l'arrêt de mort de ses hommes, mais a toujours réussi à ne pas être réprimandé. Corvus vous a mené à la victoire alors qu'il aurait dû ne connaître que la défaite. Il s'est élevé dans la hiérarchie en restant dans la boue et le sang aux côtés de ses hommes. Son titre de comites, qui veut dire ordre des compagnons, lui a été accordé par Constantin en personne et indique que c'est un commandant d'escouade chevronné. Tillus Corvus est un citoyen romain de naissance puisque sa famille est originaire de la province de Gaule. C'est un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux bruns clairs, toujours rasés de près. Il
il a commencé à laisser pousser un peu ses cheveux puisqu'il sera bientôt démobilisé. Corvus est un bel homme aux yeux gris perçants, à la peau hâlée par les nombreuses heures passées à l'extérieur. Bien qu'il soit encore en forme et dangereux lors des combats, il aura bientôt 40 ans. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant puisqu'une vie passée dans l'armée ne lui a pas laissé le temps pour fonder une famille. Récemment, il a été vu à plusieurs reprises avec Dame Eudocia, une riche veuve, mère de 2 fils. Il compte l'épouser une fois qu'il aura pris sa retraite. Alors ça, c'est celui qui a fait toute sa... Enfin, vous avez fait toute votre carrière à ses côtés, sous ses ordres. Ok ? Ok. Ça va ? C'est posé ? Oui. À poser même. Nous sommes donc plus le 10 mars, mais nous sommes le 12 mars 330. Et Constantinople est en cours de construction. D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on revient souvent à Constantinople, les plans se ressemblent. Ah oui. En fait, vous avez pour tâche en ce moment de superviser une équipe d'ouvriers. Vous avez chacun une équipe d'ouvriers que vous supervisez. Alors pour vous, c'est plutôt tranquille hein, par rapport à tout ce que vous avez fait durant toute votre vie. Vous dites que c'est certainement la dernière tâche qu'on vous a filée et que vous avez plus ou moins mérité ça et que vivement la retraite. Cool. Et vous faites ça en fait en ce moment. Vous êtes en train de diriger des ouvriers pour monter les maisons, monter les bâtiments, faire les réseaux de flotte. Bah oui, il y avait déjà les réseaux de flotte. Enfin, tous ces trucs là. Ok. Et jusqu'à un moment où vous êtes fait appeler par Tilius Corvus. Il vous demande de vous présenter à la Curie où il y a le nouveau Sénat. La Curie. Et quand vous voyez Tilius Corvus qui vous dit ça et qui est en train de vous dire ça et qui vient vous voir un par un, vous vous dites que merde, il y a encore une mission. C'est pas pour tout de suite la retraite. C'est pas pour Merde. tout de suite la retraite. Et la curie, c'est quoi? Enfin, C'est un Sénat. C'est le bâtiment. Ouais, voilà, c'est le Sénat. Ouais, c'est le bâtiment. C'est le nouveau bâtiment administratif. Et Donc, on en se fait, connaît. En fait, il passe chacun vous voir le matin. Il fait le tour de Tous les Constantinople. Et il vient vous voir chacun le matin en vous disant qu'il faudrait que vous vous présentiez l'après-midi même et qu'il vous attendrait là-bas. Eh bien. Alors, vous le voyez, il semble un peu ennuyé de venir vous voir. Je vais pas jouer avec chacun d'entre vous, mais ce que vous voyez plus, c'est qu'il semble ennuyé. Il pensait vraiment que ça allait être fini et que la retraite allait sonner. Même lui, il n'attend que ça. Vous le savez maintenant. Il n'attend que ça, quoi. Il a réussi à ce que à vous sauver la vie pendant toutes ces années et vous voyez bien qu'il est plus embêté qu'autre chose de venir vous demander de venir vous donner cet ordre. après, on est des soldats, hein, on a un ordre, on y va. Hein. On se connaît, on est ensemble. Ah oui, fera mais des vous êtes questions ensemble, après. vous avez servi sous les ordres de... Enfin, vous n'êtes pas ensemble D'accord. parce qu'il vous a répartis dans Constantinople sur différents chantiers. Par contre, tous les 5 avec Tilius Corvus, vous connaissez, mais vous avez fait... vous êtes toujours battu à côté de lui, en fait. D'accord. C'est votre commandant. D'accord, d'accord. C'est le commandant des Falcon Fort. Je sais pas si on dit Forte ou Fortesse. Je dirais plutôt Fortesse, mais... On dit toutes les lettres. Eh bien, de toute façon, après tout, une dernière mission, si elle est bien payée, pourrait bien m'arranger. Et je pense même pas qu'il y ait contestation à y avoir, de toute façon. Ah bah de toute façon non, vous avez c'est plus merde, attends, faut que je me prépare un minimum, faut que je regarde mes armes où elles sont, que je donne des ordres aux ouvriers qui sont là pour au moins la mi-journée parce que je vais pas être là et ces connards ils comprennent rien quand je suis pas là, enfin, tu vois, c'est plus des trucs comme ça quoi. Ok.
Ok, eh ben, bon, effectivement. Et donc, Prépare pour aller à la curie. Vous arrivez devant le nouveau bâtiment administratif et il y a Tibus Corvus qui vous attend là. Eh bien, on a besoin, il vous accueille et enfin il vous accueille, il vous fait signe et on a besoin de rentrer. On va discuter à l'intérieur, on nous attend. Et donc il vous fait rentrer dans un tout nouveau bâtiment. Et il y a un assistant qui vous escorte dans les couloirs. Qui vous fait passer en fin de compte là où les gens attendent certains services administratifs. Vous voyez que vous passez mais au large de tout ça quoi. On vous fait hop, on pousse la queue là, non mais toi pousse là, poussez-vous, c'est les Falcon Force quoi. Vous êtes ah oui, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes reconnu pour vos faits d'armes. Ah oui, C'est un petit bout de célébrité. Voilà, quand vous marchez et que vous avez des simples soldats à côté de vous, vous pouvez bomber le torse et enfin vous bombez le torse même et vous avez voilà, vous savez qu'on vous respecte et on vous doit le respect. Donc on a un uniforme ou quelque chose pour reconnaître les Falcon Fortress ou pas? ah mais Ils nous connaissent juste parce qu'on est connu ou parce Alors- qu'on porte un truc, je sais pas. alors comme il y a des espions, des machins, des trucs, vous avez pas forcément de signe distinctif. Par contre, comme c'est plus ou moins toute l'armée qui est là, tout le monde vous connaît. Oui. Et puis on connaît très bien. C'est encore mieux. Puis il y a Tibus Corvus aussi. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Il a quand même été, enfin voilà, il a été couronné par les plus hautes sphères quoi. Enfin, où il va être quoi. Il va être couronné par les plus hautes sphères. Donc c'est pas n'importe qui. Donc il y a un assistant qui vous escorte dans les couloirs, ce qui vous permet d'éviter d'attendre aux nombreux postes de garde pour vous conduire jusqu'au bureau du Magister Militium, qui est le commandant général des forces militaires de la région. Pendant le voyage, il y a Tibus Corvus qui vous regarde quand même et qui vous dit ça me paraît quand même bizarre, c'est quand même assez inhabituel de nous appeler, enfin nous faire revenir aussi vite et ça a l'air quand même quelque chose d'assez grave. Et vous savez pas pourquoi on nous appelle? Pas du tout. Vous voyez, tu vois, en te regardant, il hausse les sourcils, il hausse les épaules et les sourcils, tu fais non, pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et donc là, vous arrivez dans un bureau et il y a le secrétaire qui vous attend. Il salue Corvus et il annonce Tribune Comites, entrez. Alors là, il y a Corvus qui rentre dans le bureau. Et en fin de compte, vous restez tout seul comme des glands, enfin comme des glands, pas comme des glands, mais vous restez dans le couloir. Vous voyez que ça parle un peu. Vous voyez que ça parle un peu et enfin vous entendez que ça parle un peu derrière la porte et vous avez devant vous le secrétaire. Est-ce que je peux m'approcher un petit peu pour entendre ce qui se dit? Ouais, si tu veux. Après, ça se fait pas forcément, mais si tu veux. Je suis un Lissan ou... Ouais. Tu dois en avoir, non? Je sais même pas si t'en as. Ok. Ça commence fort. Oh là là. T'as le donc le secrétaire qui est là, qui te regarde et qui hausse les épaules et qui secoue la tête quoi. Genre non mais tu vas rien entendre puis de toute façon je suis pas sûr que ça se fasse quoi. Je fais ça discrètement en passant. On a vu. Ouais, discrètement, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, Reste bien droit dans l'entrée, droit comme un i, les armes bien présentées. Ah bah je suis un petit peu rouillé en tant qu'éclaireur. Hein. vous attendez sagement dans le couloir? Ouais. Ouais. Ok. Donc, quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre et Corvus sort de la tête. Sort de la tête. Ah bah non. Déjà. Ah. Venez. Venez. Le Magister Militium veut nous parler. Veut vous parler.
Vous ne nous parlez pas. On y va. Alors à l'intérieur, rentre, vous êtes en ordre de vous êtes en marche. face de Tillus Corvus et d'un homme d'une trentaine d'années. Son port témoigne de son appartenance militaire, mais son ventre prend de l'embonpoint. Le magister militium Alexius Gemellus a apparemment sait se servir d'une lance, mais il a fait couler plus d'encre que de sang au cours de ces 6 dernières années. Ça, vous le savez parce que c'est les enfin, vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler de lui et vous savez à peu près de quel personnage il s'agit. Je n'ai pas forcément précisé au début. Il vous salue, il vous invite à vous asseoir. Il vous sert une coupe de vin à chacun. En tant que vétéran et vous ayant confié beaucoup de missions, c'est l'une des premières fois où vous voyez que ça se passe comme ça dans son bureau, quoi. Alors déjà, c'est une des rares fois où vous êtes invité dans son bureau. Et en plus, là, vous faire asseoir, vous servir une coupe de vin, vous demandez vraiment ce qui se passe, ça vous paraît totalement inhabituel. Inhabituel que je reste debout et que je bois pas. Pareil. Bon, bah, Ah bah moi, si me proposait de m'asseoir, si, je m'assieds, tout de même. Ouais, moi c'est pareil, je m'assois. Et je bois comme un gros porc. J'en fous partout. Allons, je regarde d'un œil sévère. Je hausse le sourcil droit en regardant l'hygiène déplorable de mon collègue. Et moi, je le fustige du regard. Vous avez le droit à un petit rictus. Eh ben lui, il s'assoit avec son gros ventre bedonnant dans sa chaise et il vous regarde. Voilà, j'ai parlé d'une dernière affaire, peut-être une dernière mission pour vous, mais laissez-moi vous expliquer. Un coursier est arrivé depuis l'avant-poste de Gillian, il y a à quelques lieues à l'ouest de Sardes, dans la province voisine de Lydie. Quand il est arrivé, il faisait état d'une maladie mystérieuse qui se propageait dans les villages de cette province. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'il vous explique quelque chose, il marque un temps d'arrêt. Et le connaissant, et connaissant un peu les principes de l'armée, en fait, vous savez que pendant ces temps d'arrêt, vous avez le droit de poser des questions, en fait. Si vous voulez que vous taisiez, que vous écoutiez tout d'un bloc, il vous balancerait tout d'un bloc. Ok ? Ok. D'accord. Ouais, parce que s'il me parle de maladie, je dresse l'oreille immédiatement, les deux, même les trois. Justement, il te regarde et voyant la question dans tes yeux, il te répond apparemment, cette maladie serait causée par un culte satanique. Celui-ci doit être démantelé, qu'il soit ou non responsable de l'épidémie. Et il y a déjà eu des victimes ? Oui, apparemment il y a eu déjà eu des victimes à l'avant-poste de Gillian. Combien, nous ne savons pas encore. Mais Et vous avez isolé le messager ? oui, il est isolé, il est en prison. Enfin, il est en prison. On l'a isolé au jaune, mais pas pour l'emprisonner, mais pour l'isoler. Apparemment, ce qui vous intéresserait peut-être, vous, apparemment, la maladie inconnue, nous ne connaissons pas l'origine. Apparemment, elle provoquerait fatigue, fièvre, douleurs musculaires et des lésions le long de la colonne vertébrale. La plupart de ceux qui tombent malades finissent par en mourir. Nous avons là-bas le Centenarius Longinus, qui est le commandant en charge de Gillian. Il a du mal à empêcher les villageois de fuir la région et plusieurs de ses hommes sont tombés malades. J'aurais besoin d'un rapport exact sur ce qui se passe à l'avant-poste. Si bien sûr il y a une épidémie, elle doit être contenue. J'enverrai plusieurs milliers d'hommes en Lydie s'il le faut. Nulle personne infectée ne doit pouvoir atteindre Sardes, la capitale de la Lydie. J'approuve. Pour cette mission, le tribunus comites Corvus bénéficie d'une autorité pleine et entière dans cette affaire.
Il peut prendre le commandement de l'avant-poste de Gillian et utiliser la garnison de 100 hommes comme bon lui semblera. Un bateau vous attend dans le port pour emmener les éclaireurs au-delà du détroit jusqu'en Sizik, au-delà du détroit jusqu'à Sizik en Mysie. De là, ils prendront des chevaux et tout le matériel dont ils auront besoin. Des lettres officielles seront fournies pour qu'ils bénéficient de l'entière coopération des administrateurs civils et militaires, mais ils n'auront pas d'ordre écrit. Nul ne doit parler de cette mission, personne ne doit apprendre son existence. Faire Sachez que ceux qui entraient... Pardon. Nous devons faire preuve de discrétion également, donc. C'est exact. Sachez que ceux qui entreprennent cette mission se verront récompensés par des terres, des ententes commerciales ou tout ce que vous pourriez souhaiter de raisonnable. Une taverne? Pourquoi pas? Cool. J'accepte. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Si la peste devait Effectivement. éclater à Constantinople, quelques semaines avant son baptême, savez-vous ce que cela ferait à la réputation de Constantin? Imaginez-vous la panique que cela provoquerait dans l'Empire. Oui, la panique et le nombre de morts aussi. Et le nombre de Mais morts, oui. oui. Et le départ est prévu pour quand? Au crépuscule, donc demain matin. Au crépuscule. À l'aube. À l'aube. C'était le... Qui déjà qui était sur place, le responsable sur place? Santonus? C'était... j'ai perdu son nom. Le Centenarius Longinus. Centenarius. Longinus. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Si vous n'en avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, Est-ce qu'on peut aller voir le messager que vous gardez dans vos geôles? oui, c'est ce que je comptais faire aussi. Non. Il est en quarantaine. Et si je voulais que je diagnostique les futurs malades, ça serait bien que je me fasse une idée réelle de l'état de la maladie. Oui, très bien. Mais si vous y allez, vous serez en quarantaine et vous ne pourrez pas participer à cette mission. Alors Soit. qu'ils ont terriblement besoin de vous. De toute façon, on va là-bas, donc Oui, on part mais, demain. là-bas, oui, voilà, vous partirez demain. Oui. C'est pour pas qu'on transmette les microbes en partant. C'est C'est ça. une sage décision. Avant de partir. Il y a quelques Après, autres- si ça doit être une maladie mortelle, je ne vois pas l'intérêt de garder le messager vivant. Autant arrêter l'épidémie de la ville de suite. Plutôt que de le garder en quarantaine, mais il faut l'oxyre. Oui, quand il présentera les premiers symptômes. Peut-être est-il pas infecté. Ah mais j'avais compris qu'il était malade, moi. Ah non, il Ah n'est non, pas non, forcément. il est seulement en quarantaine. Non, non, il n'est pas malade. Mais au moindre symptôme, il ne faut pas le garder en captivité. Il Bien faut, sûr. Nous le brûlerons. Qu'est-ce que la vie d'un homme pour sauver les milliers d'autres? Et c'est le belle fête. Et sur ce, je vais aller préparer tout ce qu'il faut emmener en cas d'épidémie dans mon coffre. Préparer au départ. Et donc, si vous partez, vous quittez le bureau, si vous avez des questions encore ou pas? Pas d'autres questions. Non. Dans ces cas-là, vous quittez le bureau et vous voyez Corvus qui reste un peu. Et qui reste un peu en privé quelques instants. Vous l'attendez? Ou vous partez directement? Oui, non, on l'attend. Enfin, moi, je l'attendrai pareil, bien. ouais. Oui, oui. Ok, il sort et il vous dit à voix basse pas un mot tant que nous ne serons pas dehors. Donc il vous fait, vous escorte jusqu'à dehors et vous vous retrouvez dehors, en dehors le bâtiment, dans les rues de Constantinople. Et Corvus vous explique on a reçu l'ordre de nous rendre directement au port et de partir dès demain matin. Mais cela nous laisse plusieurs heures avant de devoir être à bord. Si quelqu'un doit prendre des arrangements, dire au revoir à quelqu'un, ce sera le moment. Mes ordres étaient non seulement de choisir mes meilleurs hommes, mais aussi ceux qui étaient proches de la retraite. Je suis désolé de vous avoir attiré là-dedans. Si quelqu'un souhaitait ne pas venir, je comprendrais.
Je vous suggérerais de quitter la ville immédiatement et de vous cacher si vous preniez cette décision. Il n'est pas question que je vous abandonne, commandant. Je vais préparer de ce pas mes affaires pour demain. Et je pars. Des paroles sages, cher Tilius Corvus, dignes de vous, dignes de tout ce que vous avez porté jusqu'à présent. Mais effectivement, je me rejoindrai à mon collègue, à mon camarade. Mais par contre, pourquoi des gens proches de la retraite? Pourquoi avoir choisi des gens proches de la retraite? Je ne sais J'ai l'impression qu'on nous mène à l'abattoir là. C'est une impression que j'ai aussi, mais nous en sommes toujours sortis. Nous allons leur montrer que même en fin de carrière, nous valons encore quelque chose. Et Emmerich, vous serez avec nous? Yavoul. Et là, il vous regarde un par un en vous posant, en vous posant la main sur l'épaule et je n'en attendais pas moi, mes braves compagnons. Le magistère Militium a été très clair sur le fait que cette mission devait rester secrète à n'importe quel prix. Donc, comme nous avons l'après-midi et que j'ai déjà fait mes adieux à Dame Eudocia, est-ce que quelqu'un voudrait te joindre à moi pour prendre un verre? Moi j'ai quelqu'un à aller voir avant. Eh bien, sachez que je me trouverai, une fois mon pactage préparé, je me trouverai à la taverne. Nous pourrons célébrer mon manque de discernement. Eudocia a accepté de m'épouser dès que je serai démobilisé. Ah, mais mon ami, il faut fêter ça. Je reviens dès que mes affaires sont prêtes. Je vous rejoins à la taverne. Et Ok. vous m'y verrez. Donc vous... Mais ça allait partout sur la fin. Vous faites quoi? Pardon, vous faites quoi? Alors, j'essaie de me renseigner sur ce que j'ai pas bien compris sur cette histoire de Lydie, et puis de... La Lydie. Ouais, géographiquement, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je crois que j'avais préparé une petite carte. Charles Eh bien, non, je suis comme un coup, je n'ai pas préparé de carte. Alors, en fait, la province de Lydie, ça se trouve dans l'actuelle Turquie occidentale. Et elle fait partie... Donc la Lydie fait partie de l'Empire romain depuis 133 avant Jésus-Christ, soit 400 ans avant votre arrivée, pardon. Oh. Avant ça, c'était... En fait, ouais, c'est ça, tu te souviens... j'ai pas de carte, merde, de Turquie, tout ça. Ah bah si, j'ai la carte de Brand Express. Tu vois où c'est, non? À peu près? Oui, tout à fait. Ouais, là, Turquie, là, tu sais, c'est chez les Turcs. Ouais, l'autre côté du... C'est en bas là. Ouais, C'est voilà. l'autre côté. C'est le truc où il y a les fès, là, après. Oups, c'est pas très loin de vous, en plus. Oui, c'est pas très loin. Qu'est-ce que vous en savez? On peut dire ce que vous en savez. Le latin et le grec sont parlés partout en Lydie, même dans les contrées les plus reculées. La chrétienté a été acceptée très tôt et la Lydie compte de nombreuses communautés chrétiennes. C'est bien. La Lydie faisait partie à l'origine de la province d'Asie romaine, bien plus importante et très riche. Les zones administratives de la région ont été organisées en 296 avant Jésus-Christ en des provinces plus petites et plus faciles à gérer. La province de Lydie a été formée à cette époque avec Sardes pour capitale. La province bénéficie de forêts luxuriantes et de vallées fertiles dont les fleuves se jettent dans les eaux poissonneuses de la mer Égée. Donc c'est une région riche et productive au sein de l'Empire romain. Les régions de Lydie que vous traverserez abritent plusieurs chaînes montagneuses perpendiculaires au rivage. Et donc, on vous a demandé de vous rendre à Cyzique, qui est donc une ville portuaire. Là-bas. Ok. Je suis en train de regarder une carte, ouais, c'est même, Oui. même juste à côté de Constantine. Oui, oui, non, c'est... Bah, c'est peut-être pour ça qu'il panique un peu, parce que c'est Bah justement pas très loin en fait. Ouais. Oui, je suis désolé, j'ai pas préparé, j'aurais dû préparer une carte. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, en fait, c'est la frontière, en fait. Enfin, ça dépend des époques. Hein. Ça dépend des époques, oui, non, mais non, c'est pas très
très très loin. Alors par contre, en bateau, c'est quand même 3 jours apparemment. Ah oui, ok. À cause de certainement du port. Bah, Non, j'ai pas réussi à retenir le nom. Les bateaux, ils avançaient pas très vite aussi. Et, Bah, c'était des rameurs. Hein. c'est ça. Et donc voilà. Donc il vous propose de passer la soirée beuverie apparemment. Corvus a l'air. Ça marche. À moins que quelques autres personnes veulent faire autre chose. Nine. Moi, je viendrai un peu plus tard. Ok. D'accord. Après, ouais, moi, c'est pareil. Enfin, il faut que je prépare quand même. Ce qu'il faut emmener pour soigner tout ce qui peut se présenter. Et après, je rejoindrai les autres à la taverne. Moi, j'allais voir Nona avant, puis après, je viendrai vous rejoindre. D'accord. Les autres? Eh bien, le temps que je me renseigne sur effectivement la géographie me fera certainement arriver en même temps que les autres dans la taverne. Moi, je vais picoler avant, si on peut picoler. Ah bah de toute façon lui il y est déjà, hein, donc si tu veux si tu veux te joindre à Tillus Corvus, y a pas de problème. Eh ben, pas de problème, je le rejoins en buvant son malheur. Donc en gros vous passez la soirée avec Tillus Corvus à picoler et à bouffer comme rarement vous avez eu la chance de le faire quand même pendant vos missions et tout. Hein, c'est plus souvent du pain et de l'eau que ce que vous êtes en train de bouffer. Tillus Corvus régale tout le monde, il paye. Il paye pour tout le monde et Le pauvre, il va être ruiné. Il parle de son mariage là, non? Non, mais parce qu'à chaque fois, on trouve le moyen de le faire trinquer aussi. c'est ça. Tout ce qu'il va perdre. C'est ça. Et donc voilà, alors à moins que quelque chose, que vous fassiez quelque chose de, à moins que vous fassiez quelque chose de particulier, faire passer la soirée faire passer la soirée en fait vous picolez comme jamais quoi. Avec raison. Ou pas. Ça dépend. Ah bah après ça dépend oui si tu me dis oui. Sachant que le lendemain vous embarquez sur le bateau dès le matin. Et puis il y a 3 jours de voyage, ouais, purée. C'est ça. Et il y a 3 jours de voyage. Rien de particulier. Faut que j'emmène les trucs pour le mal de mer alors, parce que le lendemain, ça va donner grave. Donc en fait vous passez pardon. Vous passez votre soirée à vous remémorer toutes les batailles que vous avez pu faire ensemble et voilà ça se termine en grosse beuverie à l'intérieur de la taverne. Même à la fin de la taverne, vous voyez que même Corvus fait plus ou moins, arrive un moment tout le monde part et Corvus reste et demande paye un peu plus l'aubergiste pour qu'il reste ouvert beaucoup plus tard dans la nuit. Oui. Je fais en sorte de quand même pouvoir marcher demain matin. C'est ça. Enfin, tu sais que t'as 3 jours de bateau qui arrivent derrière, donc t'as juste à te charger Ouais, dans le bateau. et puis peut-être que Au c'est pire, la tu dernière sors, fois qu'on peut en profiter Au pire, aussi, Tillus d'après. Corvus, apparemment, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il attend le départ du bateau, en fait, à la taverne. J'aime bien, voilà. Je l'accompagne. C'est ce qu'il dit, quoi. Il attend le bateau, apparemment, à 7h du matin, vous décollez. Il attend, il attend la dernière minute avant d'embarquer dans le bateau. Comme j'ai pas d'autres impératifs, j'accompagne jusqu'à l'aube. Ok. Vous embarquez donc dans un bateau. Dans le bateau. Oui, dans le bon de préférence. Oui, dans le bon, si vous arrivez dans le bon. Pour 3 jours de magnifiques voyages sans anicroche. Là où vous avez le temps de vous remettre de cette magnifique soirée où vous êtes remémoré tous vos combats. Et vous arrivez à l'approche de la ville portuaire de Cyzique. Nous sommes donc, pour un repère historique, nous sommes donc le 15 mars. Quand vous arrivez à Cyzique. Cyzique, c'est donc une ancienne cité grecque et un important carrefour commercial. Tillus Corvus a hâte de quitter la ville pour rejoindre l'avant-poste de Gillian. Il vous a quand même parlé
qu'il a hâte de mener à bien cette mission et de enfin être à la retraite. Alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup d'images à vous faire passer tout ça. C'est du scénario historique, c'est chiant à trouver des images. On tombe tout le temps sur les mêmes, donc. Ah, faut dire que ça n'existait pas les appareils photo C'est aussi. ça, c'est chiant. Puis les représentations, tu tapes les noms des trucs et en fait tu tombes soit sur les mêmes, soit sur des trucs tout pourris, soit sur des trucs qui ressemblent pas du tout, quoi. J'ai passé du temps à chercher, j'ai pas trouvé grand chose. Pendant le voyage, pendant les 3 jours, il a déjà préparé à bord donc de l'Andromède, le bateau qui nous a emmenés ici, une liste d'équipements, des équipements et des provisions nécessaires qu'il compte donner à l'officier militaire de Sizik. Donc Pardon, oui. On y va comment à l'avant-poste? On y va à cheval ou enfin? Ah bah oui, il va chercher des montures, il prépare des montures. Il va acheter des montures en fait et donc il prend son équipement puis il vous dit si jamais vous avez quelque chose à acheter, vous pensez à quelque chose, c'est ici qu'il faut l'acheter. Après derrière, ils n'auront plus de marchands. Donc de quoi manger pendant le trajet. Ça, lui, il a prévu. La bouffe, il a prévu. D'accord. Il a toujours fait comme ça. Il s'est toujours occupé de ses hommes pendant toutes les missions que vous avez faites avec lui. Jamais. Enfin, si. Vous vous occupez de faire la cuisine. Mais par contre, pour les achats, l'intendance et tout ça, c'est toujours lui qui a fait, quoi. D'accord. Pour que vous soyez vraiment que à votre mission, en fait. Bien, ça sera comme d'habitude, alors je fais confiance. Ok. Vous êtes abordé quelquefois par des soldats qui sont en poste ici à Sizik, qui vous demandent alors qu'est-ce que font des gens comme vous en ville, qu'est-ce que vous venez faire par ici? On avait dit à la taverne qu'on dirait, à la place de dire. Bah, on peut aller former des nouveaux arrivants à l'avant-poste. Ok. Notre boulot de vétéran. Ah d'accord, très bien, très bien. Les petits genoux qui arrivent. C'est ce qu'il vous dit, c'est ce que vous dit Titus Corvus. Il vous dit, n'hésitez pas à mentir. La seule chose qui se répand encore plus vite qu'une épidémie de peste, c'est une rumeur. Une fois que toutes vos montures et équipements sont en votre possession, Corvus vous conduit vers le sud-est et le centre de la Lydie. Vous voyagez encore pendant 3 jours, traversant montagnes et vallées, trouvant chaque nuit nourriture et abri dans de petits hameaux de fermiers. Durant les 2 premiers jours, le voyage est agréable, mais cela change le 3e jour. Une pluie fine tombe sans discontinuer le 18 mars. Les villageois rencontrés semblent nerveux en voyant les étrangers et reculent si quelqu'un les approche. Il refuse de parler, il refuse de vous parler, ou même à Corvus, criant presque « Allez-vous-en, il y a une maladie vers l'est, n'allez pas par là surtout !» Vous réagissez comment? Bah, s'ils nous entravent pas et qu'ils nous empêchent pas d'avancer, bah ok, hein. Faut Ouais, qu'ils restent continue. chez eux de toute manière. Hein. Que je leur dis d'ailleurs. Ils ont intérêt à rester chez eux. Tu peux me faire un petit jet d'intelligence. Ok. Tu réalises qu'en fait les villageois vous évitent parce qu'ils ont peur en fait. Vous voyez très bien qu'ils ont peur de quelque chose. Peur de nous. Qu'ils avaient Ah peur bah de nous. après, peur de vous, pensez pas, mais vous avez affaire à des gens, tous les fermiers que vous avez croisés, tout ça. En discutant, vous apercevez qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose en dessous. Enfin, ils ont pas peur de la maladie. C'est pas de la maladie qu'ils ont peur. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de... Apparemment...
Enfin, quand vous les On questionnez, peut leur quand- demander quand même Oui. s'ils ont vu des étrangers passer par là, des mouvements inhabituels. Ah, on a vu, vous savez, il y a des gens, mais on peut pas parler, on peut pas parler. Partez, Oh, partez. le sac à foutre. Putain, ça qu'à foutre. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, par là-bas, il y a la maladie. T'as peur du microbe? C'est pas les microbes. Il n'existe pas. Oui, Ouais, je sais, je sais. C'est un anachronisme, mais ça compte pas. C'est ça. Et là, il y a Corvus qui te regarde, qui vient te reprendre et qui te dit on n'est pas venu pour faire empirer les choses. Au mieux, on perd notre temps. Allez, viens, nous ferions mieux de poursuivre notre chemin jusqu'à l'avant-poste. Donc l'avant-poste de... Ouais, et vous reprenez votre route. Mhm. Et l'avant-poste de Gillian est visible de loin. Il y a... Alors, attends. Hop. Ah bah si. Je vais faire ça. Donc, vous arrivez de... Hop. Oula, c'est gros ça. Voilà. Vous arrivez de par là. Et hop, vous êtes sur ce chemin-là et vous êtes presque en vue, vous commencez à discerner l'avant-poste de Gillian. Donc il est visible de loin, il y a une douzaine de tentes imposantes qui sont plantées à l'extérieur du fort. Les tentes sont plantées à 50 mètres du fort et vous pensez qu'il doit y avoir des gardes le long de la piste qui les relient. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui nous accompagne, on doit avoir un guide, non? Qui nous emmène jusque-là? Ah non. Non? Ah non, vous n'avez pas de guide parce que Ah, vous aviez Le un commandant ici aussi, plan, non? voilà, ouais. D'accord. Il avait un plan, il savait où c'était, et puis en même temps, c'était juste à suivre une piste, quoi. D'accord. Alors que vous approchez, il y a en fait les cavaliers qui sortent du fort pour vous accueillir chaleureusement et qui vous escortent immédiatement jusqu'à leur commandant, le Centenarius Longinus. Petit bonhomme, on sera dans un épisode d'Astérix. Ah oui. Ave. Donc vous rentrez dans l'avant-poste et en fin de compte les premières questions qu'on vous pose c'est il se trouve où le reste du bataillon? Chacun de nouveau sans homme. Et là quand t'as dit ça t'as Corvus qui t'a mis la main sur l'épaule et qui regarde le mec et il a raison et ils sont bloqués à 3 ou 4 jours au moins. La pluie a inondé un certain nombre de gués. Et il te regarde avec insistance, tu vois. Genre, tu suis mon mensonge, quoi. Oui, je confirme. Parce que vous savez très bien que vous avez été les seuls à être dépêchés. Donc l'avant-poste, c'est un petit fort militaire entouré d'un mur de pierre haut de 3 mètres et de remparts. Il y a des tours qui s'élèvent aux quatre coins de la muraille et une porte renforcée est la seule entrée. Dans l'enceinte des murs se trouvent quelques bâtiments, des baraquements, des bureaux, des ateliers, des entrepôts. Le fort est suffisamment grand pour accueillir 150 hommes. Vous pouvez vous rendre compte que la garnison, vos yeux aguerris de guerriers, peuvent se rendre compte vous vous rendez compte que la garnison est en mauvais état. Des 100 hommes stationnés, apparemment, il y en aurait une quinzaine qui seraient malades. Vous en apprenez aussi qu'il y en a 4 qui ont disparu et 9 qui sont morts. Donc les 72 hommes valides restants sont épuisés, dépassés et démoralisés. À votre arrivée, par contre, ça remonte un peu le moral des troupes. Ça remonte un peu le moral des troupes. Et quand il vous parle et tout, quand il parle à Corvus, les troupes croient dur comme fer que vous êtes les premiers arrivés d'un groupe plus important venu les épauler.
On vous fait faire un peu le tour, le tour de l'avant-poste. Donc, il y a dans des coins des malades allongés, ça tousse. Alors, on vous fait pas trop approcher les malades, hein, pour l'instant. On vous dit que vous avez rendez-vous avec le Centenarius Longinus. Donc, on vous prend vos chevaux, on les met un peu à l'écart. On vous met un peu à l'écart, en fait, dans le camp, pour éviter que vous soyez trop au contact des gens déjà malades. Alors, je repère juste s'il y a un médecin vers les malades en me notant pour plus tard qu'il faudra que j'aille discuter au médecin. Alors oui, il y a un médecin et il s'appelle Abrax. Et le premier qui me dit Abrax raccourci. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette baisse de morale? Ils ont mené des guerres, ça se voit sur eux. Beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts dans la guerre. Enfin voilà, il y a beaucoup de morts. Il y a cette maladie, beaucoup de morts. D'accord. Et effectivement, l'état de leurs camarades, en fait, qui les fait. Ah, ouais, ok. Oui, tu penses que ça vient de là, oui, entre autres. Puis c'est peut-être plus facile de se battre contre un ennemi que contre la maladie. Contre une maladie. Donc on vous prend tout ce qui est, tout ce qui est, enfin on vous prend j'allais dire vos bagages, mais tous vos pactages, tout. Et vous êtes conduit auprès du commandant de la garnison, le Centenarius Curio Longinus. C'est un homme petit et costaud de 30 ans, aux yeux profondément cernés. Alors, il y a Corvus qui vous a expliqué, qu'il le connaît un peu. Vous a expliqué que c'était un homme, c'était aussi un vétéran décoré des guerres contre Licinus. Mais par contre, quand vous rentrez sous sa tente, vous rencontrez un homme qui a l'air, mais qui a l'air d'avoir, vous savez, quand on baisse complètement les épaules, qui a l'air d'avoir toute la misère du monde sur le coin de la tête, quoi. Vous voyez que, quand il vous voit rentrer, c'est comme si vous étiez les messies. Il accueille le tribune du comité de Corvus, mais il semble un peu confus. Vous voyez que Corvus lui dit voilà, on est là pour venir voir ce qui se passe, on est venu pour enquêter. Et lui, le premier truc qu'il vous dit, il vous regarde, il vous dévisage tous, il dit j'ai entendu parler des Falcon Fortes, mais pourquoi des éclaireurs décorés ont été dépêchés pour me prêter main forte? C'est Tius Corvus qui va vous répondre. C'est ça, on laisse parler Titus Corvus, j'approuve. Alors, Tout il est là, les premiers trucs qu'il demande, c'est quels sont les ordres et quand les renforts arriveront. Corvus explique que d'abord, il attend son rapport, hein, de savoir ce qui se passe ici. Et il lui dit franchement, écoutez, non, écoute, excuse-toi. Il dit, écoute, nous ici, nous sommes la seule lettre disponible pour l'instant. Vous voyez que quand il dit ça, il y a Longinus qui se tasse sur son siège. Et il a l'impression d'être encore plus petit dans son siège, quoi. Et vous voyez Corvus avec Titus Corvus avec son aplomb légendaire et son charisme qui le rassure, qui s'approche de lui en essayant de le rassurant et qui le regarde en lui disant nous avons déjà fait face à ce genre de situation auparavant. Pas vrai, les gars? Oui. On va prendre les choses en main. Il vous regarde, quand il se tourne vers vous, il vous regarde avec les yeux. Vous approuvez ce que je suis en train de dire? Tout à fait. Faut le rassurer là, parce que le papy il va pas bien. Par contre, il lui resserre pas son mensonge sur des gays qui Non. retiennent le reste de l'armée. Non, tu te doutes qu'il veut pas faire baisser le moral des troupes, mais que par contre au commandant, il lui dit la vérité, quoi. D'accord. Mais le commandant, voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Tu mens, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a le plébéien et oh, putain, il y a une phrase de Macron là cette semaine, je sais plus quoi là. Enfin, c'est pas grave. Sur un truc comme quoi, faut pas que le bas peuple sache tout parce que je sais plus quoi là. Sur l'actualité. Ah merde, c'était un truc. Ah bon, c'est pas grave. Le Bismarck, voilà, c'était ça. Donc, oui, donc on le soutient complètement dans ses... il le regarde, il fait racontez-nous donc ce qui se passe.
Alors là, vous voyez le commandant qui prend une profonde inspiration avant de commencer son rapport. Alors, on va commencer par le début. Depuis compliqué. plusieurs mois, je reçois des rapports mentionnant un culte satanique de zélotes, se faisant appeler les mutilés. Ceux-ci menacent les villageois de la région et leur extorquent des provisions. Mes hommes n'ont trouvé aucun signe des adorateurs, mais des attaques ont eu lieu en représailles contre les villages qui avaient demandé de l'aide. Pendant cette même période, un villageois a affirmé que sa femme a été mordue alors qu'elle dormait par une chauve-souris suceuse de sang. Elle est morte peu de temps après de la peste valérienne, cette nouvelle et terrible maladie. Les villages de Sirins et d'Alcati se sont totalement vidés de leurs habitants. Les éclaireurs envoyés sur place indiquent qu'ils ont trouvé du sang et des cadavres partout. Certains morts avaient succombé à la peste alors que d'autres avaient été écorchés vifs. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a des dizaines de réfugiés, dont beaucoup étaient malades, qui ont commencé à se présenter à l'avant-poste, demandant à être protégés. Les réfugiés du village de Kalekoy ont prétendu avoir été attaqués par des adorateurs de Satan et des démons suceurs de sang. Je ne crois pas forcément à ces histoires, car nous avons remarqué que cette maladie provoque aussi des hallucinations. Cependant, on a quand même envoyé une escouade armée à Kalekoy, mais elle a été victime d'une embuscade. La plupart de mes hommes ont été tués ou blessés, et certains ont contracté la peste valérienne. Il y a aussi une patrouille de 4 hommes qui a disparu la veille. Et depuis, je n'ose plus envoyer mes hommes, je les garde tous à l'avant-poste. Mais qu'allons-nous faire maintenant ? Là, vous voyez Titus Corvus qui se relève et qui fait... Bien sûr, nous allons prendre tout ça en main. Nous allons commencer, démarrer dès à présent notre enquête. Ne t'inquiète pas. Repose-toi un peu. Nous allons faire comme nous avons toujours fait. Nous allons vaincre. C'est ça. Et donc vous êtes... vous voyez que Titus Corvus vous dit on sort, le papy va pas bien. Et donc vous êtes au milieu de ce camp de réfugiés. Bah, je crois que je vais aller toucher un mot à Brax. Au médecin, oui. Ouais, pas de Excellente problème. idée, Asinius. Moi, je vais faire l'inventaire on va dire, du potentiel d'armement de l'avant-poste. S'il peut encore se défendre à quelque chose ou pas. Le Centenarius, il est un aide de camp, je présume. Ouais. Est-ce qu'on peut aller le voir peut-être avec Emmerich? Oui, vous pouvez aller le voir, ouais. Sans aucun problème. Alors, quelle heure il est ? On va commencer par cette chère web fourmi. Le médecin. On te signale donc que le médecin s'appelle le médecin Abrax. Le médecin, j'ai déjà connu. Voilà. Bah, tu peux très bien aller le voir, hein. Il est sous sa tente. Oui, je vais aller voir ce qu'il en est, lui, ce qu'il a remarqué, tout ça. Alors en fait, lui quand Est-ce qu'il est malade, lui, déjà? Alors lui non. Il a l'air malade. Ah bon, donc Lui, ça va, je vais non. lui parler alors. Quand tu le vois, il a l'air extrêmement fatigué. Il est heureux de te voir, parce que, enfin, il est heureux de vous voir. Je sais pas s'il y a des gens qui accompagnent. Putain, c'est qui tu joues déjà, toi? Asinius. Moi, si. Asinius, pardon. Ouais, voilà. Il est heureux de vous voir, mais il a l'air très préoccupé et fatigué. Que voulez-vous que je vous dise? Confirmer qu'il s'agit de la peste. Je ne sais pas s'il s'agit d'une maladie d'un empoisonnement. Je pense pas que ça soit la peste, car ça semble être transmis par morsure. J'ai noté quelques observations, mais j'ai encore fait aucun progrès dans la recherche d'un remède, quoi. C'est la première fois que je suis confronté à ça.
Et les malades, les soldats qui sont malades, ils ont tous été en contact avec les villageois réfugiés, c'est ça? Ils ont été soit en contact avec les villageois et réfugiés, soit se sont fait attaquer par les espèces de zélotes là. Ah, donc pas... Ouais. Ils se sont fait soit attaquer par l'espèce de culte satanique. Ceux qu'on appelle les mutilés. D'accord, donc ça serait intéressant de récupérer, de voir sur un champ de bataille s'il n'y a pas des armes de zélotes ou des choses comme ça qui traînent. Pour ça, il faudrait aller plus loin que l'avant-poste, oui. Oui. Et là, les remèdes que vous leur avez donnés n'ont aucun effet? Pour l'instant, aucun effet. Est-ce qu'il y a eu des survivants dans ceux qui ont été atteints par la maladie? Alors, oui, j'ai pu noter une proportion de 4 personnes sur 10 qui meurent de ce qu'on a appelé la peste valérienne, mais voilà, on l'a appelé peste valérienne en souvenir de l'empereur romain Valérien. Vous savez bien. Oui. Et vous avez isolé les malades du reste de la... Alors nous avons fait une fosse commune, un peu à l'écart. Et sinon, oui, en fait derrière, t'as des tentes qui sont dressées pour accueillir les malades. Oui, après, je pense qu'il faut brûler les morts. Bah je sais pas, je sais pas si les morts devraient être brûlés ou s'ils devraient bénéficier d'une sépulture. Je sais pas si brûler les corps pourrait provoquer une fumée infectieuse. Les enterrer pourrait aussi souiller le sol. Je sais pas, pour l'instant on les empile. Et dessus on met une toile huilée. Et moi, en tant que... Enfin, si j'ai déjà eu affaire à des épidémies, je pense que ça a été le cas en règle générale, ils en font quoi des cadavres en cas d'épidémie? Ils brûlent pas tout. Ils brûlent, je pense. Hein. Là, il a Obligé. Mais là tu vois qu'il il a l'air plus perdu qu'autre chose. Hein. Il sait pas... Ah, est-ce qu'il a peur des fumées? Ouais. Ah ouais, il dit qu'il est pas sûr, comme il est pas sûr que ça soit la peste, enfin il est pas sûr que ça soit comme une peste, il sait pas trop comment ça se propage, c'est un truc totalement inconnu. Bon, après, il y a une façon très simple, hein, c'est qu'on met le feu et on les enterre. Le principe du four, hein, ça marche aussi. Hein. Enfin, c'est assez horrible à voir hein, comme maladie, si jamais vous... Si vous Oui, avez jamais sûrement, assisté c'est pour à ça qu'ils seront c'est, mieux brûlés. Hein, C'est-à-dire qu'on met, on verse de la chaux vive sur les corps et puis on les enterre. Hein. Oui, faudra-t-il encore en avoir? Ah, ça se trouve. Bon, bref, ouais. en tout cas, il y a la quarantaine qui est faite déjà, d'accord. Et les morts qui sont éloignés. Ok. Après, vous voulez connaître les symptômes, si jamais un jour vous êtes pris. Oui. Alors les premiers symptômes sont une forte fièvre, une grande faiblesse, de la fatigue, une sensibilité à la lumière et une certaine confusion. Et les derniers symptômes sont des douleurs terrifiantes, la folie et des lésions ouvertes le long de la colonne vertébrale. Une fois que les patients en arrivent à ce stade, je leur donne une décoction de pavot pour les endormir. Ah, il faut dire que les 4 personnes sur 10 qui meurent de la peste valérienne, donc il y a 4 personnes sur 10 qui en meurent de cette peste, et il s'agit principalement de personnes âgées, fragiles ou très jeunes. Si le patient survit au-delà du 6e jour, il se remet lentement. Et ceux que vous avez sauvés, vous les avez traités par quoi? Mais rien de spécial en fait. D'accord, juste faire baisser la fièvre et puis Voilà, on attend. Oui. Ok. Donc c'est la résistance du malade qui fait la maladie ou pas? Ouais, c'est ça. Bon. D'accord, ben, je le remercie. Et que si je trouve d'autres... des idées sur d'autres traitements, je viendrai vous en faire part. Et je vais voir un peu ce que font les autres. Et peut-être pendant le temps que j'étais dans l'attente, si j'y suis restée longtemps, je sais pas, ils ont été dessus. Pardon, tu m'as dit quoi Ben, après, moi, j'ai pas d'autre chose à lui demander. Enfin, Il te dit, hein, si tu veux De aller toute voir, façon, il y a la fosse commune. Hein. Ouais, bon, enfin, après, ils sont morts, donc...
On ne sait jamais, il y a peut-être des trucs à récupérer. Non, mais Ah, si tu veux si aller c'est étudier, quoi. contagieux, tout ça, pour voir. Ouais, mais on voit bien. Au moins, ils toussent pas les morts, c'est ça On qui est voit bien bien. sur les cadavres comment la maladie les a. Mais ils ont été enterrés à l'extérieur du camp quand même. Oui, un petit peu à l'extérieur, quoi. Tu sors du camp, ils Ah sont oui, là, ah quoi. bon, Et t'as d'accord. des gardes. Hein, donc, Ils sont ouais. entassés, non? ils sont dans une fosse commune. J'ai une image Ah, à vous faire voir, mais c'est- si vous n'allez c'est pas un- la voir, je vous la ferai pas voir. Non, non, mais je vais y aller, mais je me dis que ça serait peut-être bien que les autres voient aussi ce que ça donne pour les D'accord. motiver à trouver les fauteurs de troubles. Donc j'attendrai et après je les amènerai aussi pour qu'ils voient la fosse commune avec moi. D'accord. Bah oui, tant qu'à y aller. Tant qu'à Euh, motiver les troupes, ça marche. Les autres. Donc moi je fais l'inventaire de l'état armé de l'avant-poste. Est-ce qu'il reste des armes? Est-ce qu'il reste des gens vaillants pour se défendre éventuellement contre une éventuelle attaque? Voilà, on va dire un inventaire tactique des lieux. Ce que je te disais, il y a à peu près 70 personnes valides. Prêtes à se défendre, quoi. Prêt à se défendre, ok. Le reste, Capable c'est de soit tenir. mort, soit malade. De quoi se nourrir, de quoi tenir un siège. Alors, de quoi se nourrir, oui, et de quoi se défendre, oui, puisqu'on récupère les armes des malades ou des morts. Donc, oui. Ça, y a pas de, pas trop pas de problème. faille, parce que comme tu disais que l'avant-poste était un peu mal tenu, mais c'était peut-être plutôt les hommes en fait. Le bâtiment lui-même il serait capable. Après, si tu peux repérer à quelques endroits qui pourraient être plus gardés, des endroits où on voit des choses de loin où pourrait être posté quelqu'un, tu vois. D'accord. Ton sens militaire te permet de faire ça, de voir que oui, alors ils ont l'air désorganisés en fait. D'accord. C'est plus de la désorganisation que vouloir mal faire ou quoi. Ils sont fatigués, désorganisés. Et je leur demande à l'un d'entre eux qui est leur chef, en fait, leur chef direct, leur supérieur, pour savoir s'il s'agit effectivement du commandant Longinus ou s'ils ont des intermédiaires. Non, ils reçoivent leurs ordres de Longinus. D'accord. Ok, ben, c'est ça, je vais rejoindre. Ouais. Justement, moi je voulais voir, tu m'as dit Longinus, mais il a quand même un aide de camp, donc il y a quelqu'un, un intermédiaire qui intervient pour organiser les patrouilles. Et, Autant pour moi, oui, il y a un intermédiaire, oui. D'accord. c'est justement lui que je voulais aller voir, moi. Oui, pas de souci. Moi, une fois que j'ai fini mon tour d'inspection, c'est ce que je rapporterai à mes camarades. Donc oui, toi, ce que tu peux voir là, c'est que ça pourrait être grandement amélioré. Je prends note de tout ce qui est possible d'améliorer pour le mettre en œuvre si besoin. D'accord. 1. Oui. Je suis avec toi. AV, comment il s'appelle? AV, je ne sais pas. C'est pas grave, vas-y. Je voulais justement savoir s'il y avait des hommes encore valides pour pouvoir organiser des patrouilles et remettre sur pied un petit peu cette garnison qui me semble un peu à la dérive. Des hommes? Oui, des hommes valides et qui pourraient se battre. Ah, ils sont tous là, ils sont tous debout, nos hommes. Il y a quelques-uns qui sont malades quand même. Oui, oui, il doit nous rester à peu près 70 hommes de valides. D'accord, il y a des patrouilles qui circulent quand même aux alentours. Alors, aux alentours, non, on est plutôt retranchés. On a des D'accord, hommes parce qui que- gardent la journée la fosse commune, mais elle est juste à côté, quoi. Le Centenarius m'a dit qu'une patrouille avait disparu. Elle a disparu à quel lieu exactement? On sait pas, ils étaient partis, C'était parti où? un peu à l'écart, ils étaient partis patrouiller un peu à l'écart et peut-être jusqu'au village de Kalekoy, on n'est pas sûr. Ah, Ils n'avaient pas d'ordre de marche? Si, pardon, ils étaient allés jusqu'au Kalekoy. Au village de D'accord. Kalekoy. Kalekoy. Alors attends, hop, parce que peut-être que je peux te le faire voir sur la carte. Tac. Parce que je pense qu'avec mes compagnons, on va sûrement aller y faire un tour. Donc j'aimerais savoir s'il y a des hommes qui pourraient venir avec nous pour nous y accompagner. Oh, donc je raconte des bêtises. Ils étaient allés patrouiller ils avaient fait leur patrouille devait rentrer dans la forêt et aller jusqu'au village de Sirins. Au moins aux abords pour voir ce qui se passait là-bas, voir s'il restait encore des hommes ou pas. Sachant que la dernière fois qu'ils y étaient allés, il y avait déjà plus grand monde. Parce qu'on vous a expliqué tout à l'heure que les villages se Vidaient. Ouais. Il y avait 3 villages d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'est Kalekoy, Sirins et j'ai pas noté le dernier. Alors, hop, Alcati et Kalekoy en dernier. Normalement, voilà.
C'est ça. Et vous avez poussé jusqu'à Alcati? Non. Alors, en tout cas, voilà. Donc là, la dernière patrouille a été jusqu'à Sirins. Enfin, devait aller jusqu'à Sirins. On n'a pas eu de leurs nouvelles. Voilà. Maintenant, on reste ici, quoi. Et quelle école ça se situe où exactement là sur la carte? Je te l'ai ouvert. Je sais pas si je vois. Il te fait voir sur la carte. Ah oui, tout en C'est haut, là. d'accord. Ok. Juste que je cache les trucs en même temps sur la carte. C'est rapide pour y aller ou faut combien de temps? Alors que je vous dise pas de bêtises. Hop, 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 hop. Alors attends, je te dis ça tout de suite. En une journée, vous y êtes? À quelle école? Ouais, à Kadekoy, oui. Faudra passer par Sirins, Alcati, suivre la piste en fait. Et avec des chevaux, en une journée, vous y êtes. Ouais. Vous pourriez nous donner combien d'hommes pour qu'on puisse y aller? Vous voulez où? Elle est où? Quelle école? Je ne sais Des pas. hommes Après. Oui. Voyez ça avec le commandant. Moi, le nouveau commandant. Je vais prendre les choses en main. Je vous regarde et vous attendez pas des renforts? Si, mais s'il faut qu'on agisse le plus rapidement possible, autant qu'on y aille dès qu'on pourra. Hein. Écoutez, on va faire déjà un état des lieux, et puis après on avisera de ce qu'on va faire pour régler le problème. Ah, vous savez, ouais, la paix, enfin ouais. S'il y a des mutilés à mater, autant qu'on s'en occupe au plus vite. Non, c'est sûr, mais bon, vous savez, il y a des rumeurs qui circulent. On parle quand même d'un culte qui s'est appelé les mutilés. On a des patrouilles qui sont pas revenus. Enfin, je sais que vous êtes des forces spéciales, mais je pensais Ne vous en faites pas, on va s'en je pensais occuper. que vous arriviez juste histoire de tenir l'avant-poste et que après d'autres troupes allaient arriver. Bon, écoutez, je vous remercie pour tous ces renseignements. On va voir ce qu'on va faire. Mais de rien, de rien. Ouais. Et donc je rejoins Asinius qui nous attend impatiemment à l'entrée du camp. Oui, pour qu'on aille voir la fosse commune. Ok. Quand vous arrivez vers Corvus, quoi, d'un coup vous entendez les gémissements de quelqu'un qui ça fait ah, puis ça se finit, ça se transforme en hurlement. Ah. On va voir ce qui se passe. Ah on va bah peut-être oui, avoir les je vais voir. symptômes. Vous voyez le médecin qui se précipite vers la victime. Mais en fait c'est sous une tente, c'est un des malades qui est là. On va voir de quoi il en retourne. Il est en train de se tordre de douleur et quand le médecin arrive pour lui donner sa tasse de pavot pour le calmer, il renverse la tasse et en même temps il pousse le médecin, quoi. Il a les traits terriblement tirés, il a la peau grisâtre et les yeux injectés de sang. Et il jaillit de son lit et là il s'agrippe à toi, Laël, tu étais le premier. Et il te regarde. Il fait je vous en prie, mon père, aidez-moi, pardonnez mes péchés, ne laissez pas m'emmener, je les entends déjà. Bah, déjà, je le mets dans son lit. Manu Fais-moi militari. Attends. Fais-moi un petit jet de force. On va poser nos jets de force. Tac. Tac. Attends. C'est peut-être même pas la peine. Ah. Alors, attends. Je crois que j'ai pas réussi à la gripper comme il fallait. Hop. Bah, il Voyant glisse un qu'il peu n'y arrive pas, je et puis vais lui donner un coup de main. Ok, d'accord. Il s'agrippe à toi et tu vois qu'il est complètement en train de te délirer, il est en train de te prendre pour quelqu'un d'autre. Et vous l'aidez alors? Oui, je lui donne un coup de main. Ok, bah fais-moi un jet On de le force laisse. aussi.
On laisse parler. Ok, d'accord. Oh, pff, Voilà, hein, c'est tout. il est en train de le... Bon, Là, ok. tu vois Bélazir qui le prend, qui le soulève du sol et pouf, qui le recolle dans son lit, quoi. Quand tu le soulèves pour le remettre dans son lit, en fait, t'entends un déchirement sourd, comme s'il y avait quelque chose qui cédait, tu sais. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand tu l'as soulevé par les épaules, tes deux mains sur les épaules, et en fin de compte, tu l'as soulevé à moitié du sol et tu as continué à tirer, et tu t'aperçois avec horreur que c'est... En fait, ce qui suit, c'est sa peau qui est en train de se séparer le long de sa colonne vertébrale et qui se retire totalement du corps, quoi. Tu tombes en arrière, t'es un peu... tu tombes en arrière de surprise, t'es surpris, t'as sa peau dans ses mains, il est là, il est écorché, il tombe en vomissant un liquide noirâtre, et vous voyez qu'il perd la vie, et vous voyez, il y a les autres patients qui étaient sous la tente qui commencent à hurler, qui pleurent et qui prient. Faites-moi un petit jet de scène. Moi, j'estime qu'en tant que médecin, je devrais pas avoir à le faire, mais je le fais quand même. Ah bah, tu le fais quand même, là. Oui, mais je proteste. Ah bah ça va, vous êtes... vous perdez, Voilà, vous perdez quand même ça- un petit point, hein, parce que c'est quand même dégueulasse, quoi. Vous voyez le médecin qui se précipite avec deux aides à envelopper le corps du pauvre malade, enfin du pauvre mort maintenant, dans un drap. Ils viennent te rechercher. Alors toi, t'as du sang en plus un peu sur toi, tu sais pas trop ce qu'il y a, t'as sa peau, le sang et tout. On te prend sa peau, tu comprends pas, on est en train de te nettoyer vite fait, te foutre des linges et tout pour te nettoyer ton armure, ton visage et tout. On essaye de calmer plus ou moins les malades et enfin, les mecs qui étaient sous la tente et on vous dit qu'on va l'emmener à la fosse commune et que voilà, c'est comme ça que les gens meurent ici.